Hey, what's up? Et aujourd'hui, présentation de deux exclusivités Hasbro en collaboration avec Disney pour Star Wars. Je suis ravie d'avoir trouvé ces toupies. Pour ceux qui vont me le demander, je les ai trouvés à Jouet Club dans la ville d'Étampes, dans le 91. Et ils étaient à 30€ le pack. C'est très cher. très cher. On va commencer par celui-là, du coup, le Dark Vador vs Luke Skywalker. À son dos, du coup, nous découvrons les combos qui ont été associés. En termes personnellement de couleurs et de combos, je trouve que ça a plutôt sens avec les personnages. Par exemple, Dark Vador, on va dire souvent qu'il est l'équilibre dans la force, et il est du coup vendu avec 460p, et c'est un combo plutôt type équilibre, et personnellement, je suis plutôt d'accord avec ce choix. En plus, le Blade et tout le reste est en couleur rouge et noir, ça correspond très bien au personnage. Du côté de Luke Skywalker, nous avons 480B, donc on a un type endurance. Ça perso, j'étais un peu mitigée. Mais d'un côté, ça correspondait au personnage, et en fait, Luke Skywalker, il est vraiment polyvalent, donc il aurait été plutôt type équilibre aussi. Mais on va dire que ça dérange pas trop le type endurance. On va dire qu'on n'est pas trop dérangé par ça. En termes de packaging et tout, je trouve que le packaging est plutôt cool. Et du coup, pour ceux qui ne sont pas au courant, ils ont fait pareil pour Marvel et aussi du coup pour Transformers. On va ouvrir ça maintenant. Et on va découvrir les toupies. En fait, pour ceux qui connaissent toujours pas l'astuce, en fait ici il y a marqué les clips. Et vous avez juste à prendre la languette rouge. Bon, bah, j'ai déchiré le nom de Vador. Et vous ouvrez tout simplement, c'est hyper intuitif. Mais dans tous les cas, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux puisque la toupie en elle-même est emballée dans du plastique. Là, je suis en train de faire gueuler tous les fans de Star Wars. Jamais ouvrir une boîte dans Star Wars. Waouh! Les proto-launchers où c'est gravé Star Wars. Waouh! Bon, commençons par Dark Vador. Je trouve cette toupie très jolie, très réussie. Du coup, elle est basée sur le design de Nightlands, ceux qui ne le savent pas. Ils n'ont pas inventé de nouvelles formes exclusives avec ces toupies. D'un côté, je trouve ça un peu dommage, d'un côté, je comprends. Mais d'un autre côté, un truc que je ne comprends pas, c'est que du coup, Luke Skywalker est basé sur le design de Night Shield. Voilà. Et Nightlands est censé être, entre guillemets, une évolution de Night Shield. Du coup, pourquoi avoir mis Dark Vador en Nightlands alors que le Skywalker est en Night Shield? Un peu de mal à comprendre ce choix perso, mais ok. On va dire ok. Sinon, en termes de toupies, je trouve qu'en soi, elles sont jolies. Il n'y a rien à dire de particulier. Elles sont clear, elles sont correctes. Il n'y a rien à dire. Juste par contre, le Skywalker, je trouve ça un peu dommage parce que lui, il a une tenue toute noire. Pourquoi avoir mis le Ratchet en transparent? Je comprends pas trop. Après, ils ont voulu rappeler les couleurs des sabres laser sur les blades, donc ça, je suis ok. Mais pourquoi le Ratchet n'est-il pas noir? Ça, c'est quelque chose que je critique, parce que dans ces cas-là, on aurait pu pousser le truc un peu loin. Voilà pour ces deux toupies. Pour ceux qui connaissent pas Star Wars, je vais vous faire un petit point info. En gros, l'histoire, c'est que Anakin Skywalker est l'équilibre dans la force et l'élu dans la force, mais malheureusement va tomber dans le côté obscur et va devenir Dark Vador. Sauf qu'il aura deux enfants, Layla Organa et Luke Skywalker, et ils ont été élevés sans leur père, ils ne connaissent rien de leur père. Du coup, Luke Skywalker veut détruire Dark Vador parce que Dark Vador est méchant, et Luke Skywalker il est gentil. On vient une guerre et toute la base du coup de l'histoire de Star Wars. Donc en soi, une toupie, j'aurais rendu Dark Vador un peu plus... Ok, le personnage n'est pas très mobile, ça c'est clair et net. Le personnage en lui-même, parce qu'en fait Dark Vador est censé être lourd, donc très peu mobile. Pour autant, il a un blade défense, ouais, et en fait le reste est typé équilibre. Donc j'entends l'histoire derrière. Pour autant, Dark Vador, je suis assez mitigée sur tous les choix de combos qui ont été faits. Le beat point, je suis d'accord. Mais le reste, je suis un peu mitigée. En fait, le souci, c'est qu'à mes yeux, ça n'a pas été assez poussé dans la recherche et développement du personnage. On va passer ensuite à du coup Moff Gideon contre The Mandalorian. Donc du coup, ça c'est basé sur la meilleure série Disney qui a sorti en termes de vues, en termes de viewers. The Mandalorian, donc le personnage de Din Djarin, qui du coup est équipé de 360F, donc du coup c'est censé être un Mandalorien. Et en fait, les Mandaloriens, c'est tout simplement un groupe de chasseurs de primes, globalement, avec des jetpacks, des accessoires, etc. Et ensuite, nous avons du coup notre cher et grand Moff Gideon, qui est donc le personnage méchant de cette série,
qui est équipé de 3,80 et Needle. Personnellement, je trouve que ces choix par contre de combo dans ce pack-là est un peu plus justicieux. Et en termes de couleur, je trouve que ça a l'air de plutôt bien matcher. Je viens de capter un truc, parce que du coup je cherchais à quoi correspondaient ces deux toupies en termes de design, mais en fait ce sont bel et bien des blades uniques, puisque je vais vous donner l'exemple du coup de Night Shield. Ok, le Skywalker est très inspiré de Night Shield, mais en réalité en termes de forme, si je vous le mets dans le même sens, il y a quelques petites différences malgré tout. Donc on pourrait parier que du coup les exclus de ce genre de collab sont bel et bien uniques. Des très très légères modifications, c'est rien d'important. C'est juste que par contre pour Moff Gideon et du coup Din Djarin, j'ai aucune idée à quoi ça peut correspondre en termes de recherche de moule. Et du coup, je sais pas, j'ai l'impression que pour le coup, eux sont bel et bien assez uniques dans leur forme. On va commencer du coup par le personnage de Din Djarin pour vous en parler un petit peu. C'est un Mandalorien, du coup, une sorte de chasseur de primes qui va faire la rencontre de Grogu, le petit bonhomme vert que vous croisez plusieurs fois à Disney. Puisque Disney se l'est associé comme une grande mascotte emblématique du Star Wars. Personnellement, ça m'agace un petit peu de le voir partout. Du coup, voici The Mandalorian alias Din Djarin. Des couleurs marron. Personnellement, je suis assez satisfaite des choix de couleurs pour ce côté-là, puisque sa tenue est argentée, marron et avec du noir. Ensuite, partons à Moff Gideon. Moff Gideon, je ne saurais plus trop vous en dire vis-à-vis de ce personnage, parce que personnellement, je l'ai vu qu'une fois la série. Et grossièrement, il est méchant. Du coup, voici Moff Gideon. Au niveau des choix des couleurs, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je préfère par contre ce pack là en termes de couleurs plutôt que le pack avec Dark Vador et Luke Skywalker qui aurait été un peu mieux perfectionné à mon goût. Sur ce, je vais rien vous dire de plus vis-à-vis de cette vidéo puisque je ne compte pas les jouer, je compte les garder entre guillemets en collection, je compte vraiment pas les jouer, ça ne m'intéresse pas. Ce sont des toupies à mes yeux de collection puisque ça réunit mes deux grandes passions dans la vie, donc Star Wars et Beyblade. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce set en commentaire, j'ai hâte de voir vos retours là-dessus. Tchuss!